Bonjour les amis, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui. On est presque à quelques jours du mois de novembre. Alors vous voyez, je travaille un petit peu dans la serre et je viens de rapporter une brouette de fumier de cheval. Alors tous ceux qui ont une serre, vous savez comme moi. Alors les amis, si vous connaissez Superman, les amis, est-ce que vous connaissez Superman? Eh ben ce monsieur, j'aurais besoin d'un coup de main parce que bon, vous savez que l'idéal, comme disait Arthur, un jardinier sur Aversker qui m'a appris à greffer, et lui tous les ans, il bouge sa serre de place. Oui, vous savez pourquoi? Eh ben c'est pour changer de place, et donc on retrouve une terre qui est beaucoup plus riche en minéraux et choses comme ça pour mettre ses légumes. Bon ici, je vais vous dire, cette serre, c'est vraiment impossible de la bouger. Hein. Je ne peux pas bouger ma serre. La serre est trop volumineuse. Il me faut 6 bonhommes ou alors il me faut Superman, les amis. Hein. Donc c'est impossible. Alors, bon, l'idéal, bien sûr, comme il me disait Arthur, c'est de débâcher. Il faut débâcher pour qu'il puisse pleuvoir à l'intérieur de la serre pour recharger. Surtout quand vous avez des pluies d'orage, vous rechargez aussi avec un petit peu d'azote. Il faut le savoir, hein, les pluies d'orage ne sont que pas négatifs, c'est que ça apporte aussi un peu d'azote dans votre terre. Hein. Voilà. Alors les amis, qu'est-ce que je fais? Bah là, je vais quand même y mettre au moins 2 brouettes de fumier de cheval et certainement une brouette de fumier de vache. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai fait quand on ne peut pas bouger sa serre? Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, c'est faire comme moi, à tous les 1 mètre, vous allez faire un trou et vous allez changer votre terre de place, tout simplement. C'est important, et vous allez prendre de la terre dans votre jardin, à l'extérieur, pour recharger avec des nouveaux minéraux. Là, c'est une manière simple de changer de terre. Voilà, donc vous allez apporter, on va pas dire du sang neuf, mais de la terre nouvelle à vos pieds de tomates là, hein, sur 50 cm sur 50 cm, allez sur 25 cm de profondeur. Voilà, c'est une bonne méthode pour changer de terre. Je vous explique. Tout simplement, voilà ce que je fais, ce que j'ai fait l'année passée. Voilà, regardez. Donc tous les 1 mètre, vous allez changer votre terre. Cette terre, vous pouvez la mettre sur le côté et vous allez remplacer par de la terre qui se trouve dans le jardin juste à côté, ici, voilà, tout simplement. Hein. Donc c'est une bonne méthode, et quand vous allez planter votre pied de tomate, vous allez ajouter un peu de fumier de cheval. Je dirais moitié terre de jardin de l'extérieur que vous allez mélanger avec votre terre de l'extérieur. Voilà, donc j'ai fait ça à chaque pied de tomate. Chaque pied de tomate a eu sa dose de fumier de cheval ainsi que sa dose de terre extérieure. Et ça vous permet d'avoir encore de belles tomates maintenant. Bah oui les amis, hein. Et c'est pas évident, hein. Regardez, c'est un morceau, hein. Cette serre, cette vieille serre, qui a plus de 40 ans, c'est un morceau. Donc il faut Superman pour la soulever, ou alors il faut avoir une technique tout simplement, et bah à chaque fois, comme alors on change sa terre, mais pourquoi est-ce qu'on change sa terre? C'est pour renouveler les minéraux, voilà, et n'oubliez pas qu'il faut aussi également arroser sa terre l'hiver. C'est important d'arroser sa terre, arroser dans sa serre l'hiver, pour qu'il y ait toujours des petits organismes qui se développent. Hein, voilà, tout simplement. Donc il faut l'arroser aussi un peu, votre serre. Si vous pouvez, comme moi, pas la bouger, voilà, un petit coup, 1 fois par mois, un petit coup de jet d'eau, un petit coup d'arrosoir. L'idéal, c'est de déplacer sa serre. Et surtout, chaque année, c'est d'apporter compost. Et au minimum, c'est du compost. Et bon, si vous avez belle comme moi, un petit peu de fumier de cheval. Mais comprenez bien que année après année,
bah, vous devez apporter du bon dans votre serre, de la bonne nourriture, et donc en faisant quoi? Eh bien tout simplement en nourrissant et comme j'ai dit, en apportant une terre nouvelle bien riche, les amis, hein. C'est pas évident à comprendre, j'espère que vous avez bien compris mon petit conseil d'amis. Alors les amis, quand vous avez implanté votre terre, votre serre, pardon, quand vous avez implanté votre serre, vous avez remarqué que la première année, c'est toujours une année plus, on va dire, exceptionnelle. Vous avez de beaux légumes. La deuxième année, c'est un petit peu moins bien, mais encore pas mal. Mais à partir de la quatrième année, votre terre s'affaiblit, surtout si vous mettez toujours les mêmes, les tomates, tout ça, voilà. Donc c'est important de changer votre terre à l'endroit où vous placez vos tomates. C'est toujours au même endroit. Moi je les mets au milieu, je le mets sur le côté et je mets aussi des pommes de terre nouvelles sur les côtés. Alors les amis, donc le problème c'est quoi? Eh ben, c'est que la terre vous avez beau mettre du fumier, vous avez beau mettre des cendres de bois, vous avez beau mettre des feuilles, il y a des éléments nutritifs qui malheureusement disparaissent et vous avez un affaiblissement. C'est pour ça, à chaque trou de tomate, vous allez, c'est-à-dire tous les 1 mètre, à chaque trou de tomate, où vous allez planter vos tomates, vous allez changer votre terre et apporter une terre nouvelle de votre jardin à côté. C'est de la manutention les amis, ouais c'est de la manutention, mais votre pied de tomate qui pousse dans un rayon de 30-35 cm, il aura une terre nouvelle avec un nouveau fumier, un nouveau compost, et là vous aurez toujours de la réussite et vous aurez toujours de belles tomates parce que vous avez changé votre terre. Voilà, donc ça c'est à faire au bout de la 4e année parce que votre terre vous la renouvelez et vous aurez toujours de la belle tomate parce que vous changez votre terre. Ah ouais, ça c'est, voilà. Ou alors il faut avoir Superman. Moi il me faut 6 bonhommes. Bon voilà les amis, j'espère que ce conseil vous servira pour votre jardin parce que moi je ne peux pas la bouger, il me faut beaucoup de monde. Et surtout n'oubliez pas, arroser votre serre l'hiver, hein, 1 fois par mois. Un petit peu d'humidité, ça apporte de la vie à votre terre et ça attire bien sûr tous les vers de terre qui vont se sentir très bien dans votre serre. Il fera un petit peu moins froid et en plus ils vont aider toujours à la décomposition du fumier et du compost, voilà, qui restera encore un petit peu en fin de saison, hein. Voilà, et surtout comme je vous dis toujours, apporter un maximum de feuilles, d'herbes de tonte mélangées, du compost. Voilà, c'est que du bon pour votre serre comme pour votre jardin. Allez, à bientôt les amis, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, et moi c'est tout ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter plusieurs brouettes, au moins 2 brouettes de fumier de cheval, 1 brouette de fumier de vache, et à chaque année je vais faire des trous et renouveler ma terre. Voilà, c'est indispensable. Allez, à bientôt les amis. Alors vous voyez, là c'est ma première brouette et il y en aura au moins 2 autres en plus. À bientôt.